Alors on y va, vous continuez, on va faire la mise à jour dans InDesign, mais pour que ça fonctionne, il y a une condition, les fichiers PSD que vous avez là, dans le dossier PSD, il va falloir les remonter à côté des fichiers JPEG dans le dossier Links. Ils ne doivent pas se trouver dans le sous-dossier PSD. Donc d'une manière ou d'une autre, vous les sélectionnez, les fichiers PSD qui sont dans le dossier PSD. Sur Windows, vous pouvez faire un CTRL X, et puis vous allez dans le dossier Links et vous faites un CTRL V. Moi ici, sur le Mac, avec cet affichage des fichiers, je vais simplement prendre un des fichiers là et le déplacer vers le dossier Links. Résultat, le dossier PSD va se vider. Bon, alors ça me dit qu'il y a des fichiers PSD qui portent le même nom déjà. Ben, c'est normal, il y avait déjà des fichiers PSD dedans, c'est pas grave. Je vais dire appliquer à tous, remplacer. Voilà. Et donc, vous voyez ce qu'on obtient. Un fichier PSD, un dossier PSD qui est vide maintenant. Il n'y a plus rien dedans. Et à côté de chaque version JPEG, on a la version PSD, qui porte le même nom. Il faut absolument que ce soit comme ça pour que InDesign puisse faire le remplacement des JPEG par les PSD dans le document. Le fichier doit porter le même nom, mais pas la même extension. Alors, je continue. Maintenant, il faut aller dans le document InDesign. Donc, dans le document InDesign, vous allez activer dans la palette Liens toutes les images. Clic, majuscule, clic. Puis, dans le menu de la palette Liens, vous allez jusqu'à la ligne qui s'appelle « Rééditer l'extension de fichier ». Alors, il faut, donc ça vous explique en fait qu'il faut que le nouveau format de fichier, PSD en fait, soit au même endroit et utilise le même nom en fait. Il faut pas, c'est exactement ce qu'on a. Si je vais revoir mon dossier là, j'ai exactement le même nom pour la version JPEG et la version PSD. Il n'y a que l'extension qui change. JPEG, PSD, JPEG, PSD. Chaque fois, c'est le même nom, mais l'extension différente. Donc ça va, et c'est au même niveau. C'est pour ça qu'on a remonté d'un niveau le dossier PSD ici. Le contenu, on l'a mis à côté des JPEG, parce que sinon, ce qu'on va faire ici ne fonctionne pas. Alors, vous allez indiquer ici PSD. Et vous cliquez sur réédition de lien et normalement les JPEG qui sont là utilisés dans le document ne seront plus utilisés. Ce seront les PSD qui vont être utilisés à la place. Je clique sur réédition de lien. Voilà, ça me dit. Bon, il y a 3 liens qui ont été introuvables. Mais c'est pas grave, c'est parce que c'était certainement les images qui étaient déjà en PSD au départ. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, c'est peut-être celle du gabarit aussi. Oui. Mais voilà, vous avez des PSD partout maintenant. Sauf les 3 qui étaient dans le gabarit, en effet. Celles-là, c'est pas grave. Elles ne sont pas sur les pages du document, de toute façon. Hein. Gabarit A, elles sont sur le côté des pages. Ok, à partir de là, quand on sélectionne n'importe laquelle des images, bon, je vais essayer ça, par exemple. Voilà, je sélectionne cette image-là avec la flèche noire. Je vois que c'est ce lien-là. Je demande menu de la palette lien, modifier l'original. Ça s'ouvre dans Photoshop. J'ajoute un calque de réglage, par exemple de type teinte saturation. Je bouge. Je fais fichier enregistré. Il ne faut pas changer le nom. On met à jour le fichier sur le disque dur. Je vais voir ce que ça donne dans InDesign. C'est changé. Bon, évidemment, comme le décor n'y était pas, la modification que j'ai faite là n'est pas extraordinaire. Je vais cocher coloriser et faire comme ça, fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign.
Ça va se mettre à jour. En principe. Ah, il faut que je le mette à jour manuellement. Là. Voilà. Je réessaye avec une autre image, comme ça vous voyez. Ici, cette image-là, je la sélectionne, mais en fait, elle est dans un calque qui est verrouillé. Vous vous souvenez, cette image-là, elle est dans le flux du texte. Donc, je suis obligé de déverrouiller le calque texte. Et avec la flèche noire, je sélectionne cette image. Je vois qu'elle est là, c'est celle-là. Je demande, menu de la palette lien, modifier l'original. Je vais ajouter un calque. Pour faire simple, je vais chaque fois ajouter un calque teinte saturation, mais bien sûr, il y a d'autres possibilités. Je modifie les couleurs, peut-être pas toutes les couleurs, peut-être qu'ici, je vais modifier le rouge du perroquet. Donc rouge, je vais le faire moins saturé. Voilà, le détail ressort. Je vais pour la démonstration, je vais changer complètement la couleur. Vous voyez ce qui se passe quand je change complètement la couleur? Il y a du rouge qui reste sur le bord. Ça, je vais pouvoir le régler avec la méthode qu'on a faite tout à l'heure. Élargir. Certainement que ça va fonctionner. Oui, c'est parce qu'il y avait de l'orangé sur le bord du perroquet et l'orangé n'était pas modifié. Maintenant, il l'est. Ok, donc j'ai un perroquet violet. Fichier enregistré. Ok. Je vais dans InDesign. C'est mis à jour. Vous voyez l'intérêt du PSD? Les formats PSD vont me permettre de mettre des calques de réglage autant que je veux. Et si je veux modifier, ça va être facile. C'est un calque de réglage, je peux le désactiver complètement si je veux récupérer la couleur normale du perroquet. Je peux le laisser activer et le remodifier. Fichier enregistré. Voilà, ça modifie. C'est du non destructif. Et ça pose pas de problème. Si vous vous demandez, tiens, mais est-ce que c'est pas mieux d'utiliser du JPEG pour l'imprimeur? Mais ça n'a pas d'importance, puisque au moment de l'exportation en PDF, les images, on va pouvoir décider de les mettre en JPEG dans le PDF. Ce seront des PSD dans le document InDesign, mais elles vont être converties en un document, en un format plus léger pour être mises dans le PDF. Parce que c'est vrai que si je fais un magazine avec plein d'images PSD, peut-être que toutes les images PSD, leur poids additionné, ça fait peut-être 3 ou 4 gigas. Mais dans le PDF, on ne peut pas se permettre d'avoir un PDF de 4 gigas. Donc, bien sûr, dans le PDF, c'est prévu quand on exporte en PDF. Ce n'est pas les PSD qui sont mises dans le PDF. C'est des versions aplaties sans les calques, voire même avec une définition réduite.